après donc ce petit passage obligé donc par la publicité, nous sommes de retour à Robert Champoux, mesdames et messieurs, pour vous commenter donc les 45 premières minutes de ce match, on l'a dit, extrêmement important pour la SEC Mimosa. La SEC qui, je le rappelle donc, après 3 journées dans cette poule A, eh bien, totalise 2 points sur 9 possibles. Une défaite d'entrée de jeu à Harare face au Dynamos. Et 2 matchs nuls à Abidjan face à Al Ahly et au Caire face aux Zamalek. Eh bien, la composition de l'équipe de la SEC Mimosa, comme vous voyez, Daniel Yebois, Alindri Diomandé, Ouattara Moussa, John Sédégoï Bizero, Mangwa Kessé, Arthur Konan, Kwame Konan, pardon, Désiré Magloire, Arthur Kokou, Guindo Moussa et Kwaku Patrice. Les 11 premiers entraîneurs côté ASEC Mimosa. Entraîneur évidemment, Jean-Élisée Patrick Lévy. Et les remplaçants, les solutions, vous les voyez également sur votre petit écran. Le banc de touche du Zamalek. Et l'équipe du Zamalek dont la composition va s'afficher dans quelques instants. Et également avec Mohamed Ahmed dans les buts. Abdelaziz Ahiman, Mahmoud Abdo, Amr Mohamed, que vous connaissez bien, Wissam El Agdi, Mohamed El Sayed, Mohamed Abdouleza, Saïd Hani, Ahmed El Sayed, Gamal Saïd et Junior Agogo. Ça va partir dans quelques petites secondes. Le trio arbitral, je le rappelle, donc est togolais. Et on va observer 1 minute de silence au stade de Champoux. Minute de silence observé à un membre de la commission des arbitres décédé. Je l'indiquais donc, le trio arbitral est du Togo, un trio arbitral composé de Koku Diaopé, Komi Konyo et Komi Kouma. Le 4e assistant, Koku Atsu. Et M. Massa Diarra, je le rappelle donc, est le coordinateur au niveau de la FIFA, le commissaire Martin Diagodo, qu'on connaît bien aussi, hein, qui vient du Bénin. Bonketia Martin, bonjour. Bonjour cher ami. Alors, ASEC Mimosa, Zamalek, la SEC a 2 points après 3 journées. Le match nul obtenu au Caire il y a 15 jours suscite beaucoup d'espoir côté ASEC Mimosa qui n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut gagner. Vous l'avez dit, la SEC n'a pas le choix. Toute la Côte d'Ivoire n'a pas le choix ce soir. Il faut absolument gagner. Il y a là, je pense, des jeunes compétiteurs qui doivent refuser la défaite ce soir. Il faut qu'ils aient du culot, qu'ils aient de l'envie, de l'engagement, de la détermination pour qu'on puisse venir à bout de cette équipe des Zamalek qui a en son sein, il faut le dire tout de suite, un certain Agogo que j'ai connu pendant la CAN à Accra. Et les Zamalekawi qui sont déjà tournés vers l'offensive et qui vont obtenir 28 secondes seulement pour le début du match, le premier corner de la rencontre. Ça vous donne une idée aussi des intentions de l'équipe du Zamalek dans cette opposition. Le Zamalek qui, je le rappelle, est pour le moment 2e avec 4 points après 3 matchs et qui entend conforter cette seconde position. Et attention à ce genre de ballon qu'on laisse passer comme ça devant les buts. Et donc, on rappelle également le principe au terme des 6 journées de cette phase de poule. Les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Et donc pour la SEC Mimosa, il faudra chercher l'une des 2 places. Et pour le moment, c'était plutôt mal parti, mais on le rappelle, la SEC a son destin en main ou dans ses pieds. 3 victoires alignées pour les 3 prochaines journées automatiquement conduiraient les jaunes et noirs en demi-finale, mais on n'en est pas encore là. Ça passe par ce match face aux Zamalek. Manqué pour ce qu'on a vu au cours de la première opposition au Caire. On va dire le Zamalek, c'est pas vraiment la grande terreur. Hein. Non, le Zamalek, c'est pas un foot de guerre, il faut le dire tout de suite. Nous sommes en football.
une rencontre ne vaut pas une autre, ben, nous pensons que si la SEC joue son football libéré totalement, nous pouvons poser un résultat positif ici ce soir. Face à l'équipe d'Amalek qui a compris, qui va jouer son vadou également et refuser Alala. La SEC Mimosa. C'est dommage. La SEC qui va gâcher une bonne occasion. Voilà, une équipe. Alors nous avons compris, hein, Aka, que cette équipe d'Amalek va refuser d'ouvrir l'espace devant ses propres buts. Ils ont placé un seul attaquant et l'ensemble de l'équipe ne recherche qu'à fermer l'espace pour ne pas qu'on atteigne leur gardien de but. Alors, faut-il préciser que la SEC est en jaune et noir et les Amalek en blanc? Je pense que ceux qui suivent le football avec beaucoup d'attention l'avaient deviné. Mais enfin, on ne sait jamais. Quelques profanes nous ont peut-être rejoints cet après-midi. En tout cas, toutes les équipes techniques de la RTI se sont fait un plaisir de vous transmettre ce match en direct. Avec Mameri Diomandé à la réalisation, à la supervision. Et les Amalkawi, ils vont contrôler Abdelaziz Eyman. Il va trouver un partenaire. Le ballon qui parvient à Mohamed El Sayed. La rentrée de touche sera pour les Amalek. Abdelaziz. On va jouer à une touche côté Zamalek et une nouvelle rentrée de touche. 3 minutes 45 secondes. Pas de but à Robert Champeau. Et la SEC qui va éviter le corner. Ah, attention, hein. C'est mauvais dégagement. L'équipe du Zamalek qui va obtenir à nouveau une rentrée de touche. L'équipe du Zamalek qui se montre pressante en ce début de match. Et face à une équipe de la SEC pour le moment un peu encore réservée, un petit Moré. Regardant ce ballon, bien contrôlé. Et les jeunes noirs, Mangoua, tentait de solliciter sur le côté gauche Kwakundoa. Ça va sortir. Junior Agogo qui va faire parler son physique impressionnant. Là. Il faut le surveiller celui-là. Comme du lait sur le feu parce qu'il est très vite, il est très physique et parfois technique. C'est un joueur complet et je crois qu'il mérite son salaire. Voilà. Hein, c'est un Junior Agogo qui avait enflammé le public ghanéen lors de la CAN. C'était un peu une sorte de chouchou qui a marqué des buts décisifs. Il n'est pas extraordinaire au niveau du point de vue technique, mais au niveau du talent, il en a revendra et surtout une détermination et un courage remarquable. Et coup franc pour la SEC Mimosa, Arthur Kokou Valéry. Envoyé un ballon au cœur de la défense du Zamalek qui se dégage. Une défense qui se dégage comme elle peut. Et rentrée de touche pour Arthur Kokou. Rentrée de touche, mauvais usage du ballon. Mais Désiré Magloire va concéder la rentrée de touche pour l'équipe du Zamalek qui peut, avec Ahmed El Sayed, donc contrôler, lui qui a trouvé Wissam El Abdi. La récupération peut-être des jaunes et noirs. Le ballon va échouer à Yeboah Daniel qui avait tenté une aventure d'abord en France, ensuite en Turquie. Et plutôt que de végéter sans véritable objectif, eh bien, il a préféré venir se refaire une santé grâce à la sollicitation de Maître Géouénien, une santé à Abidjan. Parce que ça aussi, c'est pas une honte hein, de revenir à la maison quand les voies semblent boucher à l'extérieur. On revient à la maison, on se refait une santé, on redéfinit les objectifs et puis on repart tranquillement à la conquête du monde. D'autres avant lui ont tenté pareille expérience. Parfois même ont connu plus de succès à la maison qu'à l'extérieur. Alors que la SEC Mimosa, de regarder ce contrôle
Mangwa, il va s'engouffrer. Quel va-t-il décider? Il va accorder coup franc. Il va accorder coup franc. Alors que le public attendait qu'il désigne le point de pénalty. Il va accorder coup franc. Et c'est bien jeté aussi, hein, le joueur de la SEC. Regardez, quand elle s'engouffre entre les deux défenseurs, pointe de vitesse. Ah, il est stoppé régulièrement. Et il plonge bien aussi. Ça ne suffit pas pour obtenir un penalty. Mais c'est bien joué. Je crois que... Et l'arbitre togolais, vraiment une belle taille. Hein? Belle taille. Bien grand de taille. J'espère qu'il le sera aussi par le talent. Alors, que vont-ils faire de ce ballon de bonne qualité? Les jaunes et noirs. Goibi Syriac, le garçon qui avait illuminé le match face à la Ligue de son talent. Que vont-ils faire? J'espère que cette fois, ils ont bien appris à Solbeni à utiliser les balles arrêtées. Goibi Syriac qui va essayer. Le tir, le mur a renvoyé à Sekimosa. Une nouvelle chance peut-être. Ah, là, c'est pas terminé. Les jaunes et noirs. Regardons ce ballon. Il va finir au-dessus des buts de Mohamed Ahmed, le gardien du Zamalek. L'Égypte qui a une grande tradition de grands gardiens. Et on revoit ce ballon. Je me rappelle de El Batal notamment. Et plus récemment, du gardien de Al-Ali. Attention. El Gouari. Elle est Zamalkawi. La rentrée de touche de la SEC Mimosa. La SEC Mimosa. Regardons. Alindri, Vincent de Paul. Va revenir. Mohamed Hervé. Bonne disposition sur le terrain du Zamalek. Pour le moment, la SEC n'a pas encore retrouvé. J'ai parlé d'El Gouari. El Gouari, c'était l'ancien entraîneur de l'Égypte, c'est vrai. C'est El Adari, hein, ne pas confondre, parce que, attention, les Égyptiens, heureusement qu'il a une bonne anticipation, le défenseur de la SEC Mimosa. Et Mangwa va alerter Syriac. Syriac va faire parler son physique. Ah, il va se fourvoyer Syriac. Ce qui permet aux Amalek de pouvoir repartir avec Saïd Ali qui a élargi sur le côté droit pour Abdelaziz Eyman. Junior Agogo. Le milieu de terrain pour le moment pour les Blancs. Venu du Caire. Et il n'y a pas de position de hors-jeu, même si le ballon est un peu long et que Junior Agogo n'a pas pu en profiter. Mais pour le moment, Monketia, les Amalek, on va dire, jouent plutôt bien hein, à l'extérieur. Ouais, disposition. ils sont très sereins, ils jouent le jeu. Maintenant, c'est à la SEC d'aller les chercher parce qu'il ne faut pas libérer les espaces comme nous venons de le faire. Il faut être serein, il faut relâcher vite les ballons et puis donner le ballon juste vers l'avant. Ce qui se passe directement avec un soutien permanent de la défense, du milieu, du côté vers lequel on joue ce ballon. C'est pas mauvais pour la SEC qui attaque déjà. Voilà, le pied au plancher. Et c'est... Hein? Voilà. Un tir, mais c'est pas avec ça qu'on va inquiéter. C'est une bonne équipe la SEC. Mohamed Ahmed. 10 minutes. Je pense que si la SEC continue de poser son jeu, de chercher à jouer plus vite vers l'avant, nous pourrons inquiéter véritablement ces Égyptiens qui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu lourds dans l'axe central. Ils sont techniques, mais un peu lourds. Maintenant, si on fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels de balles, beaucoup de mobilité autour du porteur du ballon, je pense que nous pouvons avoir la surface, l'espace qu'il faut pour pouvoir avoir le gain du match. Et voici la SEC Mimosa.
Bien joué. On va alerter Bakou Ndoa. Le centre peut-être maintenant. Attention, c'est bien joué. Le jeune noir Alindri va lever. Il a tenté une reprise de volée, mais là, il va rater complètement. Le ballon est dégagé par l'équipe des Zamalek. Et revoici la Mimosa, toujours vers l'offensive. Les jeunes noirs qui vont chercher la faille dans le camp. Les Zamalkawi, regardons ce ballon. Et finalement, on va revenir sur ses bases pour mieux amorcer l'offensive. Et là, ça a permis à l'équipe des Zamalek de redéployer bien sa stratégie défensive. Pendant ce temps, la SEC continue de contrôler ce ballon. Je ne veux pas dire qu'il joue mal, mais ce qu'il faut maintenant à la SEC, ce sont des buts. Parce que ce qui est de la qualité de conservation de ballon, on l'a vu face à Al-Ahly. Maintenant, il faut marquer des buts. C'est le plus important. Et tout franc contre les Zamalek. Et nous notons avec beaucoup de satisfaction l'arrivée ici à Robert Champoux de monsieur le ministre du Sport, de la jeunesse du sport et des loisirs, monsieur Dagobert Bandio, qui est donc venu apporter le soutien de la République et du gouvernement. Voilà, à cette équipe de la SEC Mimosa, la seule pour le moment, et représentant le football ivoirien sur l'échiquier continental. Et les Zamalek qui va perdre un ballon, récupéré par Arthur Pokou. Ainsi, le jeune nord avec Mangwa Kessé. Mangwa va bénéficier d'un coup franc. Je crois que ce n'était pas la bonne solution qu'il avait choisie, mais il peut dire merci à l'arbitre qui lui donne ce coup franc. Coup franc intéressant aussi, mais on l'a vu lors du premier coup franc tout à l'heure, qui était beaucoup mieux placé d'ailleurs. On n'avait pas utilisé à bon escient. Alors, va-t-on réparer l'erreur de tout à l'heure? On va suivre avec attention l'exécution. On va tenter direct le ballon encore une fois dans le but.